Les agrapha, pluriel d'agraphone, qui veut dire en grec non écrit, désignent les paroles de Jésus qui ne sont pas contenues dans nos évangiles canoniques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans l'Antiquité, les premiers chrétiens avaient parfois l'habitude, à côté des paroles de Jésus qui se trouvent dans les évangiles que je viens d'énumérer, de citer aussi d'autres paroles de Jésus qui provenaient d'autres sources. À l'époque contemporaine, on s'est surtout intéressé à cette question à partir de la fin du XIXe siècle. En 1889, Alfred Reich publie un recueil qui rassemble l'ensemble de ces paroles inconnues ou extra-canoniques, ces agrapha. Ensuite, un autre savant, Rops, va reprendre ce travail de manière un peu plus critique. Il va tout d'abord éliminer un certain nombre de fausses agrapha, c'est-à-dire des paroles qui étaient considérées comme agrapha alors qu'elles n'étaient pas attribuées à Jésus. Il va donc en éliminer 84. Sur les 62, quant aux 72 restantes, il va les classer en 3 catégories en fonction de leur importance. La majorité, 44, concerne en fait des paroles qui n'ont absolument aucune valeur historique. Puis, il en relève 13 qui ont une valeur discutable, moyenne, et 14 qui ont une valeur plus importante. Mais ce sont souvent des petits textes ou des petits bouts de phrases. Ces paroles proviennent initialement de 3 sources principales. Les apocryphes du Nouveau Testament, les écrits des pères de l'Église et les textes liturgiques. Toutefois, à la fin du XIXe siècle, une nouvelle source importante apparaît. En effet, toute une série de découvertes archéologiques permet de mettre à jour de nouveaux papyri en Égypte. Ces papyri sont extrêmement importants et l'un d'eux en 1890, et on découvre que l'un d'eux en 1897 contient 6 paroles attribuées à Jésus. On va donner à ce papyrus le nom d'Oxyrhynchus Papyrus I. En fait, sur ces 6 paroles attribuées à Jésus, on en connaît déjà 3 qui proviennent des évangiles que nous connaissons. Mais il y a 3 autres paroles de Jésus qui sont inconnues. Par la suite, sur d'autres papyri qui vont être découverts, on va aussi trouver d'autres paroles de Jésus inconnues, notamment sur les papyri 654 et 655 qui sont découverts 6 ans plus tard. Pendant plusieurs décennies, le mystère sera total. D'où viennent ces paroles? Mais, dans les années 1940, après la découverte de Nag Hammadi, dont je te parlerai dans une autre vidéo, on se rend compte que ces paroles proviennent en fait de l'évangile de Thomas. Si on veut faire un bilan, il faut tout d'abord souligner que le premier agraphone se trouve dans le texte biblique lui-même. En effet, en Actes 20-35, on cite une parole attribuée à Jésus qui ne figure pas dans les 4 évangiles que nous avons. On peut aussi signaler que certains manuscrits bibliques contiennent des passages supplémentaires qui constituent donc des agrapha. Les 2 cas les plus célèbres sont la péricope de la femme adultère, qui actuellement dans nos Bibles se trouve dans Jean 7 et 8, et la finale longue de Marc, la fin du chapitre 16, les versets 9 à 20. En plus des 4 sources que j'ai citées précédemment, les apocryphes du Nouveau Testament, les textes des pères de l'Église, les textes liturgiques, les papyri, il faut aussi signaler qu'il existe certains agrapha dans les sources juives et islamiques. Une fois que l'on a précisé tout cela, on peut maintenant se poser la question de l'authenticité. Quelle valeur historique attribuer à ces agrapha? Dans les années 1960, Joachim Jérémias a repris la question dans un livre intitulé « Les paroles inconnues de Jésus ». Il propose de les classer en 9 catégories que je vais te présenter. Premièrement, les inventions tendancieuses des paroles du Seigneur. Deuxièmement, les modifications tendancieuses. Troisièmement,
les inventions légendaires. Quatrièmement, les attributions erronées. Cinquièmement, les attributions délibérées. Sixièmement, les altérations des paroles du Seigneur tirées des évangiles. Septièmement, les transformations de récits évangéliques en paroles de Jésus. Huitièmement, les agrafas employés comme artifice de composition. Et neuvièmement, les paroles dont l'authenticité est possible, voire probable. Comme tu peux le constater, sur ces 9 catégories, il y a en fait 8 catégories qui finalement regroupent entre guillemets de fausses agrafas, c'est-à-dire des paroles de Jésus qui n'ont aucune chance d'être authentiques, c'est-à-dire d'avoir réellement été prononcées par Jésus. Et il faut préciser que la grande majorité des agrafas appartient en fait à la toute première catégorie, les inventions tendancieuses des paroles du Seigneur. C'est-à-dire que beaucoup de ces agrafas ont tout simplement été inventés tardivement, souvent d'ailleurs, pour justifier telle ou telle doctrine qui est par ailleurs souvent en contradiction avec les évangiles que nous avons. Ce sont notamment les gnostiques, dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai, qui ont beaucoup utilisé ce procédé. Toutefois, après avoir éliminé tous ces agrafas, c'est-à-dire ces fausses paroles attribuées à Jésus, il en reste quand même quelques-unes qui sont possiblement historiques et qui peut être intéressant de connaître. Je te les présenterai dans de prochaines vidéos. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.